Ici, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que l'homme prend soin de la femme. L'homme protège la femme. Et alors, dans cette question, tu te retrouves dans un bateau avec ta mère et ta femme, et on te demande de faire un choix. Une personne doit être sauvée avec toi. Qui tu choisis? Nous avons tous répondu que nous choisissons de sauver notre conjoint. Pourquoi c'est le conjoint qu'il faut choisir? On choisit le conjoint, c'est parce que le devoir de l'époux, c'est de prendre soin de l'épouse. Amen. Le devoir de l'enfant, c'est d'honorer ses parents. Je ne sais pas si vous comprenez ici le sens du devoir. L'époux doit protéger l'épouse. L'époux est le chef de l'épouse. Il lui doit amour, protection. Le salut terrestre de l'épouse se trouve entre les mains de l'époux. Alors, l'époux doit sauver l'épouse. Mais l'époux est un enfant. L'enfant doit honorer ses parents. Et nous voyons que dans ce choix, il n'est pas ambigu. Ce choix est bien clair. Et si nous repartons dans les Écritures, la Bible dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quitter veut dire sacrifier, tout donner. Tu donnes tout pour celle que Dieu te donne. Comme le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Le Christ a tout donné pour l'Église. Le Christ a quitté lui aussi. Hébreux chapitre 2. Il était au ciel. Il est descendu vers nous, portant cette enveloppe vile, portant notre souffrance, portant notre honte. Homme de douleur, il s'est fait le Christ. Il a quitté sa position haute pour prendre notre place. Il a quitté le ciel pour nous. Et le mari, pareil, doit tout quitter pour l'épouse. Le mari doit se séparer pour l'épouse, doit se consacrer. Quitter sa famille ici, son père et sa mère, prend le sens de se sacrifier, de se consacrer. Alors le mariage est un sacerdoce. Voilà pourquoi quand on prie pour les mariés le jour de la cérémonie nuptiale, on prie pour la présence du Saint-Esprit dans le couple. On prie que le couple soit rempli du Saint-Esprit afin de mener à bien ce sacerdoce.